Et salut à tous et à toutes, on se retrouve pour l'épisode 3 du Transformation Challenge. Bon, les 5 semaines sont passées du challenge et du coup je vais vous faire un peu mon ressenti sur tout ça. Vous avez vu ce qui s'est passé pour les 3e semaines où je commençais un peu à régresser, à avoir moins en moins de force. Je fais oulala, ça commence à être relou. Du coup j'ai commencé à me faire quelque chose de cadré, de strict, de me faire un truc bien pour la 4e semaine. Et à la fin de la 4e semaine, plus rien, plus de force, je ne pouvais plus rien faire. Encore pire que les semaines précédentes. Grosse baisse de motivation. Là j'étais en mode tout ce que j'ai fait ne sert à rien. C'est incroyable. Du coup ouais, la déprime. Et du coup je pense que ça va faire du surentraînement du coup. Donc le surentraînement, on va prendre la Bible. Qu'est-ce que le surentraînement? Le surentraînement, appelé aussi surménage, est un phénomène complexe, multiforme, syndrome décrivant un ensemble de symptômes agissant en synchronie. Et les différents symptômes, ça peut être le manque de motivation, la baisse de performance et plein d'autres trucs un peu plus complexes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup ouais, je pense pas avoir fait du surentraînement pur et dur. Je pense pas être allé au-delà de mes capacités, mais ouais, par jour j'ai dû faire quand même pas mal de séances et en fait je m'arrêtais jamais. Donc je faisais une séance perso, une séance avec des gens, une séance avec ma famille par exemple. Et en fait, quand c'était le repos de mes séances personnelles, et bah c'était pas le repos par exemple des séances avec mes amis. Du coup, au final, j'ai pas fait de repos depuis le début du confinement, on va dire. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à cette baisse de performance et à mon corps qui m'a dit: oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de t'entraîner? Je commence à en avoir marre. J'ai même fait une courbe pour dire l'évolution de mon front lever durant ces années. Bon, elle est vraiment pas très compliquée, c'est ça, je me suis pas fait chier. C'est au début, 3 secondes. Début du confinement, bam 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 bam, ça montait 8 secondes, je fais putain les gars, là ça s'améliore. Et là, 8 secondes, boum, ça j'arrive même plus à le tenir. Et même là, attendez, je peux réessayer si vous voulez, mais... Non, en fait j'ai la flemme. Qu'on peut voir les images qui datent d'hier, les images sur le front lever, et je n'arrive plus du tout à le tenir. Du coup, ça commence à être problématique, on va dire. Ah putain. Ouais, je suis sur un pouf. Donc après avoir pris du recul durant ces semaines, je me suis fait un programme, voilà, on peut le voir, je sais pas si vous voyez bien, où en fait je m'écrivais chaque jour ce que je voulais faire. Lundi, les bras, mardi le dos, mercredi les pecs, jeudi du repos, vendredi les jambes, samedi et dimanche, je faisais un jour de repos et tout. J'accompagnais ça avec de l'assouplissement aussi. Du coup j'ai fait ça et je ne faisais rien d'autre. Je me suis dit je fais ça, et je ne faisais rien d'autre. À part des abdos, je faisais un petit peu d'abdos tous les jours pour voir si ça avait vraiment un intérêt de les faire toute la semaine. Et là je me dis... Lundi, les gars, 5e semaine, hier du coup. Lundi, ça va repartir, le front lever, il va être fait, je vais avoir de la force dans le dos, laisse tomber, je vais être trop fort. Du coup, je reprends hier, comme vous avez vu, pas de front lever, rien du tout. Peut-être la planche qui est revenue gentiment, que je peux encore garder. Mais sinon, ouais, ça a pas du tout progressé, au contraire, ça a régressé vraiment, j'arrive même plus à le tenir. Du coup, grosse déception. Je trouve une méthode de travail qui s'appelle The Grazing the Groove. Grazing the Groove, j'ai pas un très bon accent, c'est pas grave. C'est un abonné sur Instagram qui m'a donné ça quand il a vu ma story sur le fait que j'ai perdu mon front lever. Il m'a dit cette technique, et du coup je suis allé faire mes recherches sur internet. Ça consistait à s'entraîner de façon très clean avec des intervalles énormes de repos. Par exemple, pour apprendre le front lever, on va dire que je le tiens très clean 1 seconde. Alors l'objectif de cette méthode de travail, ça va être de le faire 1 seconde toutes les 2 heures. J'en fais 8 dans la journée de 1 seconde. Et le but, c'est pas de prendre de la masse musculaire, c'est de faire travailler les connexions neuronales en fait. Ils ont pris l'exemple dans les recherches que j'ai fait d'un instrument de musique. Ils ont dit que c'est beaucoup mieux d'en faire 10 minutes toutes les 2 heures que d'en faire 1 heure dans la journée. Parce que quand on fait 1 heure, ton cerveau va en avoir marre, tu vas pas être performant et tu vas moins être productif que si tu faisais 10 minutes très productives toutes les 2 heures. Du coup, je trouvais ça vraiment intéressant. Et depuis hier, je commence à faire cette technique du coup. À chaque fois, je mets ma petite barre ici et je me lance quelques fronts du coup avant de descendre à chaque fois.
en espérant que ça permette de retrouver ce que j'ai perdu. Je reste sceptique et j'essaye, de toute façon il faut essayer pour voir si ça marche, et on va voir ce que ça va donner. Bon, la vidéo est bientôt finie, elle a pas été très longue, mais au moins ça m'a permis de vous dire vraiment ce qui se passe dans les moindres détails, et de vous montrer que n'importe qui aura forcément des hauts et des bas. Donc là ouais, je me prends plein la gueule en ce moment avec tous mes bas, mais c'est bien d'un côté aussi de montrer qu'il y a les gens qui font des challenges et tout ne sont pas tout le temps en progression, surtout dans le domaine du sport. Et du coup, je trouvais ça vraiment intéressant de partager mes propres ressentis là-dessus. Et du coup, de vous aider, d'éviter de faire des erreurs comme ça et vous permettre de vous améliorer plus vite que moi. Rien faire, c'est dans la productivité, tu vois. Surtout dans le sport, du moins. Parce que le repos, c'est tout le travail en fait, du sport. Du coup, voilà. Donc en conclusion, je veux dire que ces dernières semaines étaient pas terribles niveau mental, mais je reste optimiste. Il m'en reste 6 du coup. Il me reste 6 avec celle-là, avant que le challenge se finisse du coup. Je pense plus m'orienter vers des séances de push. Donc c'est quoi les séances de push? C'est plus des séances de poussée, donc qu'est-ce qui est pompe, planche, tout ça. L'inverse, tout ce qui est traction et tout, m'attire moins, je suis moins content quand je fais ces séances-là, du moins. C'est pour ça que le front lever, ça commence un peu à me saouler. Et du coup, ouais, je pense vraiment m'orienter sur la planche, sur faire quelque chose de bien structuré tous les jours, faire des bonnes séances planche pour qu'au moins j'arrive à l'avoir 3 secondes à la fin de ce challenge en straddle. Ça pourrait être vraiment cool. Et mon front lever, le récupérer avec la technique que je vous ai dit, parce que ça demande pas beaucoup d'efforts, du moins à part une régularité optimale. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien, que ce confinement vous rend pas fou. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Voilà, j'espère que vous portez bien. À la prochaine.